Autriche, personne ne s'intéresse vraiment pour le cirque. Hein? Ce qui est compréhensible aussi. Comme en Autriche, on a déjà tellement de la littérature, de la musique, de l'art de très très haut niveau depuis des siècles. Il n'y a pas vraiment de l'espace pour des petits projets d'amusement comme ça. On m'appelle Grosse Patate. Ce n'est pas mon vrai nom. On m'appelle comme ça parce que j'aime manger. J'aime tellement manger. Pétard de pétard. Que ses rêves sont épuisants. Elle passe ses nuits à manger, puis à faire des régimes. À manger. Aujourd'hui, c'est la rentrée. C'est la chasse à Rémi. Rémi, il ne joue jamais avec les autres garçons. Au foot, il est encore plus nul que moi. Personne ne veut de lui dans son équipe, alors des fois, pour faire plaisir à la maîtresse, on le met dans les buts. C'est la famille qui est en mangeant. Ça dure à peu près 1h15, ça se passe dans la maison, que chaque personne imagine, hein, puisque il n'y a pas de décor. Joseph, attrape mon frère. Elle s'est mis en tête de jouer tous les personnages, évidemment, puisqu'elle est toute seule sur scène. Il avait qu'à faire sa communion. Eh bien, ça commence comme une journée normale. Donc Myriam décide de ne plus aller à l'école. On organise un conseil de fratrie entre nous. Puis finalement, Kit, qui n'est pas là, qui est dans la salle de bain, arrive et nous dit qu'elle est enceinte. Donc là, ma mère qui appelle à table, on descend toutes. Là, c'est la famille vient en mangeant parce que pour cette famille, le repas est important parce que c'est le lieu où ils se retrouvent tous ensemble. Est-ce que j'ai d'autres choses à savoir? Allez-y, c'est le moment. J'écoute. Allons rougir de tout notre être, ou bien plutôt sortir les lettres, ouvrir les bras aux 80. Sortir les emballages carton, des mélodies soufflant leur sens, sourire à tous les premiers rangs. Nous serons grands. Et si les planches sont le panache pour nous porter, c'est qu'on a des milliers de choses à raconter. Nous inventerons des chapiteaux bien dressés, on sera les marionnettes poupées. Quoi qu'il en soit, on compte sur vous, vous serez les rois. Et bienvenue chez nous. Et bienvenue chez nous. Sur le trottoir en face. Et bienvenue chez nous. Alors comme ça, vous venez d'arriver dans la région. Comme vous voyez. Ça s'attend pas que je suis d'ici? Ça s'entend, mais ça se voit pas. Quelquefois c'est la même histoire. L'Algérie. Vous n'en aurez jamais fini. Hein. C'est ainsi, ça me pèse. Ben moi aussi, tu vois, ça me pèse. Mais ça s'inverse. Les boules, elles me remontent. Camus s'est jamais tu. Il a dit, il a écrit, et on l'a pas écouté. Il s'est tu.
S'il s'est tué, c'est qu'il s'est tué. Et s'il était resté en vie, L'horreur lui aurait crevé les yeux. il aurait pris le parti de la France. Celui des pieds noirs qu'il était, algérien jusqu'au bout des ongles. Mais tu rêves. Tu sais ce qu'il a fait pendant la guerre d'Algérie? Il militait pour l'indépendance de ton foutu pays. C'est pas mon pays. C'était le mien. Tu vois, Yaya, il me suffit de fermer les yeux et j'y suis dans la maison qu'on habitait. Et puis, qui se mélangent pour enfin s'unir, pour inviter le monde vers un autre avenir. Madame Avril a un jardin, un coin d'herbe minuscule, un jardinet sans mesure. Certains jours, elle lève la tête. D'autres, elle guette les fourmis. Galiote anonyme, prisonnier il le fut certainement, de récits de jeux en pantomime, on en a fait un événement. Ce qu'il recherche, c'est la tranquillité, simplement réparant ses filets, dans un coin des hommes oubliés. Il voudrait connaître la vie, simplement, sans fourberie. Ce qu'on a imaginé de Scapin, à partir de ce qui nous semblait vraisemblable de ce personnage qu'on connaît un petit peu, et à partir aussi de ce que pouvait être la situation de l'Europe à cette époque-là. On s'est amusé avec ça. Alors, puisque c'est dans le début, on peut le dire, l'interlocuteur, on ne sait pas exactement qui est ce personnage. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été envoyé à ce fameux Scapin, que nous appelons Gennaro, parce qu'on l'a dit, lui là, lui, si toi tu as un problème, lui il va te trouver une solution. Et il ne va rien savoir de ça. Il ne va rien savoir de ça, parce que justement, toute sa vie lui a appris que quand on se mêle de ce genre d'histoire, ça se finit toujours mal. Scapin, Scapin. C'est une histoire assez étrange puisque c'est des parents qui attendent un enfant et cet enfant il est un peu particulier, il s'avère qu'il n'est pas tout à fait comme les autres puisque dès la première échographie on voit que l'enfant, le fœtus a des nageoires. Voilà. Donc il devient petit à petit un poisson, cet enfant. Ça parle de la différence, ça parle aussi du handicap, pas clairement, mais en tout cas, c'est sous-jacent. Et c'est un texte qui nous a beaucoup touchés par son écriture parfois très réaliste et parfois très onirique. Et voilà, quand on a un enfant, quand on attend un enfant, quand il grandit, voilà, quelles clés on lui donne aussi dans la vie avec ses handicaps pour grandir, pour affronter le quotidien et le monde. Une graphie très particulière qui sera un théâtre en rond. C'est un dispositif autonome qu'on installe dans chaque lieu. Voilà, c'est une scénographie un peu particulière qui permet vraiment la proximité entre les acteurs et les spectateurs.
Il y a des enfants qui nous ont dit c'est étrange parce que ça nous paraît vrai, mais c'est faux. C'est comme si c'était vrai, mais c'est faux. Voilà. Donc je pense que cette proximité rajoute vraiment ça.